on aimerait bien le savoir. C'est le grand questionnement, non, c'est pas une question idiote, hein, c'est que actuellement on commence à connaître un petit peu les acouphènes. On sait que quand il y a une atteinte des cellules ciliées, il va y avoir un dysfonctionnement de ces cellules. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre à fonctionner alors qu'elles ne sont pas stimulées. Donc elles vont créer elles-mêmes le petit courant électrique qui va cheminer dans le nerf de l'audition et qui va donner une information auditive au niveau du cortex alors qu'il n'y a pas de stimulation. Ça, c'est une première hypothèse. Donc un trouble au niveau de la cellule ciliée. Alors on s'est dit il y a quelque temps, puisque ça vient de la cellule ciliée, et que dans certains cas, les acouphènes sont tellement handicapants, c'est-à-dire qu'on a des personnes avec des acouphènes qui sont parfois au niveau de préférer mourir que de continuer à vivre avec les acouphènes. Donc chez certaines personnes, ça prend une ampleur extrêmement importante. Ça ne va pas toujours jusque-là, mais il y a des syndromes dépressifs réactionnels aux acouphènes. Ça peut être vraiment les prises en charge. Il m'est arrivé d'hospitaliser en urgence des personnes parce que j'étais convaincue qu'en sortant de mon cabinet, elles se jetteraient sous le train. Non, on a vraiment, c'est très important les acouphènes. Hein, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on ne les prend pas en charge. Et donc, devant cette perspective, des patients nous ont demandé, enfin pas à moi, mais il y a un certain temps, de dire, écoutez, je préfère être sourd que d'avoir des acouphènes. Et donc, on sait rendre sourd une oreille. On peut injecter dans l'oreille interne un produit toxique qui va détruire toutes les cellules ciliées. Et donc, on l'a fait pour certaines personnes qui avaient des acouphènes. Eh bien, on s'est rendu compte que ça n'arrêtait pas les acouphènes. Parce que les acouphènes peuvent naître à d'autres endroits. Ils peuvent naître au niveau du nerf, ils peuvent naître au niveau des relais que l'on a entre le nerf et le cerveau. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a des relais au niveau du tronc cérébral, des noyaux gris de la base, des structures profondes du cerveau. Eh bien, à chacune de ces étapes, on peut trouver la cause des acouphènes. Donc, actuellement, on ne sait pas localiser l'origine des acouphènes, sauf quand on a un facteur déclenchant très clairement identifié. Si vous avez un traumatisme sonore, en sortant d'une boîte de nuit, vous avez un acouphène. Donc la règle, c'est de dire si le lendemain matin vous l'avez encore, vous devez consulter. Vous devez consulter dans les 48 heures. Pourquoi? Parce que c'est un traumatisme. Dès qu'il y a traumatisme, il y a inflammation, œdème, et cet œdème va majorer le traumatisme. On ne sait pas réparer les cellules, mais on sait lutter contre l'œdème. Donc on sait limiter les effets du traumatisme. Et donc là, les traitements fonctionnent. Donc si les gens viennent tout de suite, dans les 48 heures, on peut, pas toujours, mais on peut souvent les aider. Le problème, encore faudrait-il que la population le sache, qu'il faut venir dans les 48 heures. Or, il y a beaucoup de campagnes des campagnes qui sont faites sur la prévention de l'audition, mais personne dit qu'il faut consulter dans les 48 heures. Les acouphènes, on n'en parle pas, on parle de surdité, ce qui ne parle absolument pas aux jeunes. La surdité, pour eux, c'est quelque chose de... Par contre, les acouphènes, ça leur parle. Parce que quand ils sortent de la laiterie et qu'ils viennent, ils viennent en pleurant, en nous disant « je ne peux plus dormir, je ne peux plus travailler ». Moi, j'ai le souvenir d'un étudiant en médecine qui, il ne faut pas être très malin, mais juste avant ses partiels, il était allé en boîte de nuit en Allemagne. Ce n'est pas la même législation qu'en France. Donc, traumatisme sonore, il avait les partiels, il ne pouvait plus travailler. Il avait des acouphènes tellement violents et il pleurait parce que c'était sa première année de médecine. Alors moi j'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous en boîte de nuit 2 jours avant tes partiels, la première année de médecine? Mais c'est pas mon rôle, je ne suis pas sa mère, si ça avait été mon fils, je l'aurais dit, mais voilà l'état dans lequel se trouvent les gens avec des acouphènes. Et je ne me rappelle plus la question. Donc oui, en fait, donc, je trouve que le message de prévention ne parle pas assez des acouphènes. Donc la règle, c'est donc consulter dans les 48 heures. Donc premier problème, le savoir. Deuxième problème, accéder à un médecin dans les 48 heures.